tu dois veiller que notre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais pendant que tu dors, tu dois savoir veiller sur ta vie, veiller sur ta famille. Dis amen avec assurance. Tu dois veiller. Qu'est-ce qu'il projette? Pour ne pas être surpris, qu'est-ce qu'il veut faire contre ma vie? C'est ça la vie chrétienne. Tu dois veiller. Qu'est-ce qu'il veut faire? Votre ennemi rôde comme un lion rugissant. Tu dois veiller. Qu'est-ce qu'il veut faire? Et comment je dois agir? Dis-moi maintenant avec assurance. À partir d'aujourd'hui, Dieu éclaire tes yeux. Il démasque les plans malsains de l'ennemi. Parfois, nous ne veillons pas. Mais nous prions sans veiller. Veillez votre ennemi. Votre adversaire, Satan, rôde comme un lion rugissant. Il rôde. Remarquez, ce n'est pas Dieu qui veille à ta place. C'est notre qui donne. Veillez. Mais souvent nous disons, Seigneur, moi j'étais à l'église, j'ai prié, ça fait toute une année j'ai prié. Mais il a dit, veillez. C'est toi qui dois veiller. Ce n'est pas Dieu qui doit veiller à ta place. C'est toi qui dois veiller. Ton ennemi, Satan le diable, qui rôde comme un lion. Dis-moi maintenant avec assurance. Il n'aura pas accès dans ta vie. Dis-moi maintenant avec assurance. Lorsque vous veillez, il n'aura pas accès dans votre vie parce que vous êtes en train de veiller. Et c'est pourquoi on doit se lever pour anéantir ce qui projette de faire contre notre vie. Qui a dit amen? Tu ne seras pas surpris cette année. En cette fin d'année, tu ne seras jamais surpris. Je réveille ton esprit que tu veilles tous les jours au nom de Jésus. Ne cède pas à la panique, ne cède pas à l'ennemi, à l'adversité. Tu dois veiller. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui n'ont pas l'esprit de veillance, qui ne veillent pas. Oh, Dieu veut que nous veillons. Qu'est-ce qu'il veut faire? Alléluia. Même Joseph avait su que vous avez médité à me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Il avait su. Si tu ne sais pas ce que l'ennemi prépare contre ta vie, et tu ne contrecarres pas cela par la prière, tu seras surpris. Or, la force dans la prière, c'est de pouvoir être à l'auteur de connaître ce que l'ennemi projette. Qu'est-ce qu'il projette? Et pourquoi Dieu nous révèle ces choses? Parce que la force du chrétien, c'est d'avoir la révélation de Dieu. La Bible dit, sans la révélation, le peuple est sans frein. Tu peux prier Dieu des années. Si tu n'as pas la révélation, tu es un homme sans frein, une voiture sans frein. C'est-à-dire, tu vas toujours t'accidenter. Parce que tu n'as pas veillé. Il faut veiller sur toi-même. Veiller sur ce que l'ennemi veut faire contre ta vie. Il faut veiller et prier. Veiller et prier. Alléluia. Tu ne seras pas surpris. Je déclare, tu ne seras jamais surpris. Parce que Dieu va ouvrir tes yeux spirituels. Il va te montrer ce que l'ennemi prépare contre ta vie. Et son plan n'aboutira pas. Son plan va échouer lamentablement. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi maintenant avec assurance, tu ne seras jamais dans le nom de Jésus. L'esprit de veillance va te remplir, va te saisir, des jours comme les nuits. Satan ne pourra jamais te surprendre. L'ennemi ne te surprendra jamais dans le nom puissant de Jésus. Si c'est toi, dis amen ici. C'est toi, dis amen ici. C'est toi, dis amen avec assurance. Dis amen plus fort. Tu ne seras pas surpris dans le nom de Jésus. Ni toi, ni tes enfants. Personne ne sera surpris dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. L'homme prudent voit le mal de loin. C'est la prudence. La prévention. L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Un homme prudent, c'est un homme qui sait veiller. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont pas, mais pas toi, qui ne sont pas prudents.
qui sont toujours surpris. Lorsqu'il est attaqué, il commence à venir à l'église. Mais où étais-tu? Mais si tu avais veillé, peut-être tu ne serais pas surpris à ce niveau. Il dit, veillez votre adversaire, veillez. Il rôde comme un lion. En toi, il y a un lion. Oh, dis-moi amen. Le lion de la tribu de Judée en toi. Il a déjà jugé le diable. Il a déjà vaincu. Et cette victoire est la nôtre. Dis-moi amen avec assurance. Personne ne pourra te vaincre. Personne ne pourra te surprendre. Au nom puissant de Jésus. Dis amen avec assurance ici. Dis amen plus fort que je continue. Dis amen plus fort que je continue. Il faut veiller. J'insiste sur ce mot. Veillez. Il faut veiller. Veillez. Si tu n'es pas en mesure de veiller, tu n'es pas en sécurité. C'est Dieu qui a donné cet ordre. Il dit, veillez votre adversaire. Et pourtant, il est Dieu. Mais il demande de veiller. Tu dois veiller. Ça veut dire que nous avons une part de responsabilité pour notre sécurité. Tu dois veiller au nom de Jésus. Tu ne te laisseras pas surprendre dans le nom puissant de Jésus. Dites amen. Jésus était un homme qui veillait. Si vous remarquez le ministère du Seigneur Jésus, il veillait. Il connaissait les choses en avance. Si bien qu'il prenait le temps d'aller prier avant que ça n'arrive. Il prenait le temps d'aller prier avant. Prenez le temps, prenez l'avance. Tant que vous ne prenez pas l'avance dans vos batailles, je le dis sincèrement, vous n'aurez pas la forte chance de triompher sur l'ennemi. Beaucoup de chrétiens sont surpris parce qu'ils ne prennent pas le temps, ils ne prennent pas l'avance dans les batailles. Oh, Jésus prenait l'avance dans les batailles. Avant de commencer le ministère, il va d'abord recevoir le Saint-Esprit. Il a fait 40 jours, 40 dans le désert. Il s'est préparé en avance. Je vous conseille, bien-aimés, prenez l'avance sur l'ennemi. N'attendez pas que vous êtes attaqué pour se défendre. Prenez l'avance avant d'être attaqué. Attaquez l'ennemi avant qu'il vous attaque. Alléluia. C'est la meilleure façon de se défendre. La meilleure façon. Beaucoup de chrétiens avancent sans pourtant se défendre. Vous pensez que la défense vient quand vous êtes attaqué. Attention. La vraie défense vient avant d'être attaqué. C'est la mesure préventive. La vraie défense, c'est une mesure préventive. Tu dois te prévenir, te préserver. N'attends pas d'être attaqué pour chercher à se défendre. Et souvent, cette défense est fatale. Et de cette manière que Dieu travaille, il nous révèle les choses pour que nous soyons en avance sur le champ de bataille.